tout juste après la sortie d'Ève dans le jardin de la grâce, elle enfante un homme. Cette naissance de Caïn marque l'acheminement de la chute, qui d'ailleurs est prédite par les douleurs de l'enfantement. Tu enfanteras dans la douleur. Donc le fils aîné de Ève, c'est Caïn, qu'elle enfante dans la douleur. La vocation d'Ève, dans l'œuvre du 6e jour, l'œuvre d'Adam, l'œuvre du 6e jour, c'est d'être la mère des vivants. Genèse 3, verset 20, l'homme appela sa femme Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Ève, c'est la vie. Zoé, en grec, c'est la mère de tous les vivants. Jésus, lorsqu'il confie Marie à Jean, achève aussi l'œuvre du 6e jour. Comme nous l'avons dit, dimanche passé, je parlais de l'expression métatafta. Après quoi? Que Saint Jean ait mis cette expression-là, après quoi? Après quoi? Après quoi? Et vous allez remarquer que quand Jésus dit, quand on écrit le disciple a pris chez lui, aussitôt le verset 28 dit, après quoi? Sachant désormais que tout était achevé. Donc, il va utiliser l'expression métatafta pour introduire cet achèvement. Comme si le fait que Jésus donne Jean à Marie achève l'œuvre de la création, comme lorsque Ève a enfanté Caïn, achevait aussi l'œuvre du 6e jour. D'où il utilise cette expression métatafta. Parce que rien ne pouvait s'achever si Marie ne pouvait pas nous enfanter au pied de la croix. Alors, devant cette croix, la mère de Jean est là. Puisque Matthieu 27, verset 56, nous dit que la mère des fils de Zébédée était là. Jean n'avait pas besoin d'une mère. En confiant Marie à Jean, Jésus ne pose pas un acte familial qui viserait à consoler Marie. Il veut dire à sa mère, il veut dire à sa mère, femme, voici ton fils. C'est-à-dire, tu ne peux pas prétendre être ma mère si tu n'as pas pour fils tous mes frères. Les protestants, les évangéliques, les témoins de Jéhovah, tous les chrétiens, leur mère, c'est Marie et tous doivent l'honorer. Ils ne doivent pas seulement honorer Rebecca, Sarah, ils aiment les prédications sur Rebecca, Sarah, les femmes vertueuses. La première femme que ces églises doivent prêcher, c'est la Vierge Marie. Pourquoi cette mariophobie? Pourquoi? Tu ne peux pas être ma mère, tu ne peux pas être ma mère si tu n'es la mère de tous mes fils, de tous mes frères, plutôt, de tous mes frères. Et en disant à Jean, voilà ta mère, Jésus veut certainement dire, tu ne peux pas être mon frère, Jean, si tu ne prends Marie pour mère, si tu n'arrêtes pas avec cette mariophobie. Tu ne peux pas être mon frère si tu n'arrêtes pas, si tu n'as cette mariophobie en toi. J'aime cette phrase du pape François, je l'ai lu quelque part, qui disait qu'un chrétien qui n'a pas pour mère Marie est un chrétien orphelin. Toutes ces églises-là qui ont cette mariophobie, ces fidèles-là sont des fidèles orphelins. Donc il faut que toutes ces églises acceptent Marie.